Pour être tout à fait franc avec vous, je ne savais pas quelle vidéo utiliser pour terminer la journée. J'avais cette vidéo, celle qu'on va regarder ensemble, ou j'avais celle-ci, celle de Thomas Porte. Et c'est une question qu'on me pose souvent. Nico, selon toi, c'est qui le pire chez les filles? Alors effectivement, c'est une question qui est assez compliquée parce que ça joue des coudes chez les filles pour savoir c'est qui le pire. Entre David Guiraud, etc. Bon, David Guiraud n'est plus député, maintenant il est maire, mais ça reste tout de même dans le cercle très fermé, enfin, les bons petits soldats de Jean-Luc Mélenchon, entre Delogu, Léaumont, etc. Ça joue des coudes. Mais selon moi, je pense que Thomas Porte est le pire député de la France insoumise. Thomas Porte est une personne qui suinte la haine de l'autre. Littéralement. Thomas Porte prend en photo des tombes de terroristes. Il pose avec des mecs euh, compliqués, on va dire. On fait attention. Je pense très sincèrement que oui, Thomas Porte est le pire député. Thomas Porte menace des autres députés au sein de l'hémicycle. Il avait dit viens à la sortie de l'Assemblée nationale, nanana. Il menace. Alors ça, c'est la France insoumise de manière générale. Tu vas me dire, mais Thomas Porte, selon moi, vraiment suinte la haine. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de terminer la journée sur ça. Donc soit demain, à midi, on ira regarder ensemble cette vidéo de Thomas Porte, il y en a d'autres, il y a plusieurs extraits. Soit ça sera sur YouTube, soit ça sera sur Patreon. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Patreon, le lien est en description. Soit j'en parlerai sur Patreon parce que vraiment, il y a des choses à dire sur la haine que certains membres de la France insoumise portent en eux. Ce ne sont... Certains membres de la France insoumise ne sont que haine. Ils disent oui, le retour des bruits de bottes, etc., le danger, ils suintent la haine. Donc je me suis dit non, je n'ai pas envie de terminer là-dessus, on va terminer sur une note un petit peu plus légère, rigolote. Quoique, je sens que ça va vite m'énerver. Donc un communiste propose une soirée crêpe pour parler de la Palestine. Ça donne trop envie d'y aller. J'ai dit peut-être parce que le communisme, pardon, est quelque chose qui nous touche, je pense, plus ou moins. On sait tous que le communisme, c'est l'enfer, c'est des millions de morts, c'est pas des camps de concentration, mais c'est des camps de travail, etc. C'est tout simplement l'ignominie humaine à l'état pur. C'est ça le communisme. Je le dis à chaque fois, mais je vais le redire, je m'en moque. J'ai vécu dans un pays, la Bulgarie, qui a souffert du communisme. Quand j'étais en soirée, quand j'allais au bar et que j'avais des discussions avec certains Bulgares qui me racontaient ce que leurs parents, leurs grands-parents leur disaient sur le communisme, les tickets de rationnement, les gens qui disparaissent, une vie très dure. Et quand, par rapport à ça, t'as des mecs, des mecs à côté de leur pompe, qui viennent te parler de communisme en France, parce que tu comprends que c'était pas le vrai communisme, si tu veux. Donc tu as des mecs qui ont deux fois leur QI, qui ont mis le communisme en place. Eux, ils vont te dire que non, en fait, ils n'avaient pas compris c'était quoi le communisme. Eux, ils l'ont compris. Ça me fout en l'air, en fait, parce que ces mecs-là, euh, tu vois, ce mec-là, qu'on va regarder, il va en Bulgarie, il va expliquer aux Bulgares, non, en fait, le communisme, c'est bien. Le mec, en fait, il prend qu'un aller simple pour la Bulgarie. Parce que le retour, il n'a pas besoin, si tu veux. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'énerve parce que moi je n'ai pas vécu le communisme, donc je vais pas parler de quelque chose que je connais, mais tous ceux que j'ai rencontrés en Bulgarie, je vous dis tous ceux. Il y a en Bulgarie encore des gens, c'est les vieux. En fait, on a nos boomers en nous, si tu, enfin, on a nos boomers chez nous, et en Bulgarie, ils ont leurs boomers, si tu veux. Et nous, nos boomers, bon, c'est catastrophique. Et les boomers en Bulgarie, si tu veux, ils sont un peu nostalgiques de l'URSS, si tu veux. Parce que l'URSS est tombée en 91. Et bah, il y avait enfin, il y a encore des gens qui vivent, qui étaient là à cette époque-là, tu vois. Et ces mecs-là, en Bulgarie, votent pour certains, du moins, pas tous, Dieu merci, mais certains, hein, vraiment certains, votent encore pour ça.
Beaucoup ne votent pas pour ça, hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne revient pas. C'est parce que c'était tellement catastrophique que les gens ne votent pas pour ça. Mais tu sais, il y a toujours cette partie de boomers qui votent complètement à côté de ce qu'il faut. Comme en France en fait. Tu as des boomers qui votent complètement à côté, qui n'y comprennent rien. Et ben en Bulgarie, il y a encore ça. Donc en Bulgarie, c'est un parti qui fait 5% si tu veux. Donc la plupart des gens savent, parce qu'ils ont souffert, peut-être que ces boomers-là, en fait, ils ont profité du communisme, hein, parce qu'il y avait des gens qui étaient bien placés, etc. Donc tu as encore 5% de la population bulgare qui vont voter pour le parti communiste, tu vois. Mais tout le reste, en fait, bah, ils l'ont souffert. Ils l'ont vécu et ils l'ont très mal vécu. Donc ils savent que c'est de la merde. Et donc j'aimerais bien que ce mec-là, toi, vienne voir des Bulgares pour qu'il leur explique en fait c'est quoi le vrai communiste, le vrai communisme, pardon, et on verra ce qui va se passer. Donc, moi je pense très sincèrement qu'un aller simple suffira. Mais bref, du coup, donc le communisme en France, voilà, hein, qui vient te proposer de faire partie de son gang, hein, parce qu'on peut appeler ça un gang techniquement, et parce qu'en fait ils font des soirées crêpes. Donc le communisme c'est l'enfer, mais ils ont des crêpes. Tu sais, c'est le même, viens du côté obscur, on a des cookies. C'est littéralement le même Star Wars. Viens du côté obscur, on a des cookies. D'accord, mais j'aime bien les cookies, mais je vais pas venir pédo. Donc bref, c'est parti. Salut tout le monde, le vendredi 17 avril, on va organiser une soirée crêpe gratuite à Le Bon et ça va se dérouler dans la salle d'animation qui est juste derrière moi. Ça commencera à 19h. Cette soirée sera... Déjà, je suis désolé, hein. Là, je vois ça, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. C'est-à-dire que, salut tout le monde, en fait, le 17 avril, il y aura une soirée... Non, ça manque de charisme. l'occasion de passer un bon moment, manger des crêpes, rencontrer des gens de la résidence et faire marcher la solidarité. Ce sera également l'occasion de nous parler de problèmes que tu peux avoir à la fac ou au Crous, comme par exemple des infestations de cafards dans la résidence. Tu peux également nous parler d'actualités comme la Palestine ou la politique. La politique, d'accord, est-ce qu'on peut parler du remplacement du peuple français? Ça a coincé à mon avis. Hein? Non, non, mais tu dis qu'on peut parler politique. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce que tu veux qu'on parle que 50% des Français souhaitent le retour de la peine capitale? Est-ce qu'on peut parler que la majorité des Français souhaitent l'arrêt de l'immigration? On peut parler de ça ou tu veux parler que de la Palestine? Parce que moi, la Palestine, rien à carrer. Non, non. Israël, Palestine, rien à... Les deux, rien à foutre. C'est pas mes pays, c'est pas ma religion. Donc est-ce que je suis invité? Est-ce qu'on peut parler de ça? Ou vraiment tu vas rester dans ton petit cocon de gauchiste à dire oui non mais franchement le patriarcat, hein? À ton avis? Alors, seul ou accompagné, n'hésite pas à nous rejoindre. Salle d'animation. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait... En fait, la question que je me pose c'est... Quand tu vois cette vidéo, à quel moment tu peux te dire ben oui mais en fait j'ai tellement envie d'être son copain quoi. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je vous dis souvent, pardon. Tu sais, quand tu étais en école primaire ou au collège, il y avait toujours deux équipes. Et il y a un moment donné, si t'es pas choisi dans les premiers, tu vois qu'il y a une équipe qui est en train de se dessiner et une autre équipe qui est en train de se dessiner. Il y a l'équipe des gens qui sont bons et l'équipe des gens qui sont pas bons. Et là, tu es en train de te dire, mais en fait, je veux pas faire partie de cette équipe parce que c'est sûr qu'on va perdre. Et ben moi, quand je vois ça, je me dis, j'ai tout sauf envie de faire partie de son équipe parce que je sais que je vais perdre en fait. Tu vois. Donc bon, allez, commentaire. Bordel, même avec 1m78 pour 70 kilos, je me sens baraqué à côté de lui. Et cafards, ils sont dans ses cheveux. C'est le fils d'Usul. D'ailleurs, question à Usul. Ils sont les 280 000 balles. Je crois que justement que ça vient... Ah non, ça vient de Surmulot. Attendez, il est là. Je crois que j'ai vu passer un truc tout à l'heure. Attendez, bougez pas. Ça, c'est gratuit. Je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais bon. Peu importe. Là, voilà. Il y a 2 ans, Usul récoltait 288 000 € pour son documentaire Société, qui devait sortir en quelques mois. Depuis, aucune nouvelle de l'avancée du projet. Ouais, Usul, du coup, ils sont où les 288 000 balles? Qu'est-ce que t'en as fait? Parce que t'as pas rendu l'argent, en fait. 288 000, 6 291. Attendez, on va faire un petit calcul. Je peux pas le déplacer, ça? Attendez, bougez pas. Si, je peux le mettre là. Alors, 288 000, on va arrondir, hein, divisé par 6 291.
En moyenne, les gens ont donné 45 euros. Quand je vous dis que les gens de gauche sont des vrais militants, c'est le cas. Hein. Les gens de gauche, ils donnent de l'argent. Ils ont donné 288 000 balles à Usul pour faire un documentaire. Un truc forcément turbo-gauchiste, turbo-catastrophique. Les gens de gauche sont des vrais militants. Ce que je vais dire, je le pense sincèrement. Je pense que la droite, on devrait prendre exemple sur le militantisme de gauche. Très sincèrement. Ils vont sur le terrain. Alors effectivement, hein, eux, ils ne risquent aucun coup. Ok. Ceux qui sont agressés, c'est nous. Parce qu'on se laisse agresser. Hein, c'est une vérité. Donc, ils vont sur le terrain. Ils militent. Ils donnent de l'argent. Je le pense premier degré. La droite devrait prendre exemple sur le militantisme de gauche. Pourquoi? Parce que ces gens, en fait, n'ont que ça. Ils n'ont pas le réel de leur côté, ils n'ont pas la vérité de leur côté, ils n'ont que leur idéologie mortifère. Leur idéologie dégueulasse. Ils n'ont que ça. Et donc en gros, ils sont obligés de mettre les bouchées doubles pour que ça passe. Nous, on se repose trop sur nos lauriers. On est là en mode oui, oui, bah on a raison, oui, bah ceci, cela, et donc du coup on ne fait rien, on est passif. La droite est passif. Tu vois, si on serait dans une relation homo entre deux hommes, et ben la droite c'est le passif et la gauche c'est l'actif. Pour le moment, la droite est en doggy style et on est en train de se faire bien élargir le trou sous la manche, si tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être que cela, ça se renverse, tu vois. Il faut qu'on arrête d'être passif et qu'on devienne actif, voilà. Moi j'en ai un peu marre que la droite se fasse élargir le tunnel sous la manche. Bref, c'est pas le débat. Les infiltrations de cafards dans la résidence signalées pour propos racistes. Les bobos gauchistes pour vite. Les facs sont remplis de gens comme lui. Ça dépend quelle fac. J'ai été à la fac, j'ai été en fac de biologie. Donc sciences, il n'y a pas de mecs comme ça en sciences. Quand j'allais à la fac, donc à Mont-Saint-Aignan, donc à Rouen, si tu veux, il y avait... Alors c'était rigolo parce que le théor, il arrivait à un endroit, et d'un côté, tu avais tout ce qui était sociaux, euh, psychologie, etc., tu vois, d'un côté, et de l'autre côté, tu avais tout ce qui avait science. Et il y avait vraiment deux mondes. Si tu veux, en science, tu as des mecs qui bossent. Moi, je dis pas que les gens qui vont en biologie, enfin en biologie, en sciences de manière générale, qui sont en maths, qui sont en chimie, etc. Bon, moi j'étais en biologie en première année, en fait, tu as la chimie et la SVT qui est regroupée, c'est à partir de la deuxième année que tu choisis SVT ou chimie, moi j'ai choisi SVT, bref, peu importe. Euh, mais en fait, ces gens-là, ils sont là pour bosser, si tu veux. Et de l'autre côté, mais littéralement, hein, t'avais tous les mecs en sociaux ou quoi, et les mecs, ils fumaient des ouinges. Les mecs, c'était les premiers à faire blocus. Alors nous, en fait, on voulait juste bosser, et Dieu merci, on était de l'autre côté du campus. Ce qui fait qu'il n'y avait aucun blocus, nous. Nous, on était sérieux et on voulait bosser. Et de l'autre côté, t'avais tous les glandeurs qui étaient là pour faire blocus, etc. Bon, bref. Donc, les facs sont remplis de gens comme lui. Oui, mais ça dépend quelle fac. Du moins, ça dépend quel cursus. Dans les cursus sérieux, il n'y a aucun mec comme lui. Zéro. Je vous le jure. Bon, j'étais à la fac, c'était il y a quoi? J'ai 31 ans, il y a 8 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Ça a peut-être changé, je sais pas. Mais en sciences, il n'y a pas de mec comme lui. Toi, les mecs comme lui, ils vont dans des trucs où c'est pas... toi, t'as pas besoin de vraiment beaucoup réfléchir, quoi. Costume tému, coupe et lunettes, Trotsky style, tout y est. L'anachronisme meurtrier peut faire son discours, le terrorisme intellectuel érigé en victime. Il parle de lui. Bon bref, voilà. Hein. C'est surtout une vidéo parce que je voulais pas parler de Thomas Porte. Et surtout pour vous dire, ne soyez pas communiste. Voilà. Soyez tout ce que vous voulez dans la vie. Tout ce que vous voulez. Bon, tout... Non, faut pas abuser non plus. Tout le monde peut avoir des défauts. Personne n'est parfait, dont moi. Moi le premier. J'ai plein de défauts. Mais je pense que communiste, c'est dans le top 10 des choses les plus ignobles qu'il y a sur cette terre. Top 10. Et il y a des choses balèzes. Hein. Top 10. Ne soyez pas communiste. Respectez-vous. Allez, à la prochaine. Ciao.